Dans ce pays que nous voulons libre, démocratique et prospère, personne de vous, personne de nous ne sommes à l'abri des ragots. Notre chemin politique à tous est parsemé d'obstacles dressés par la médisance, la méchanceté et la calomnie. Mais face à ces épreuves, je demeure serein, absolument serein. Permettez-moi de paraphraser le président Bédié. Soro, tiens bon, c'est un acharnement inouï. Je voudrais vous remercier pour votre disponibilité et de votre engagement en faveur de la paix et du développement de la Côte d'Ivoire. Votre engagement aux côtés du chef de l'État, le président Alassane Ouattara, n'est pas à démontrer. Vous avez fait don de votre vie pour votre pays. Vous avez sacrifié votre jeunesse, votre adolescence pour la cause de la justice, de la vérité, de la démocratie. À ma famille, qui a autant souffert que moi, sinon plus, je voudrais dire mon affection. Je voudrais leur dire que chaque fois qu'une blessure les atteint en raison de mon engagement en politique, c'est une plaie qui s'ouvre dans mon cœur. Vous avez pris d'énormes risques. Quel risque y a-t-il au-dessus de celui qui met en péril votre vie? La vie de votre famille, la vie de vos enfants. Quel risque plus grand y a-t-il que celui que vous avez pris? Mais par amour pour votre patrie, par amour pour la vérité, et Dieu vous le revaudra malgré les vicissitudes de la vie. Et je voudrais ici porter témoignage de mon affection et de mon amitié à votre endroit. Merci, Monsieur le Président. Celui qui a réglé l'épineuse question de l'identification. Pendant des années, les Ivoiriens n'avaient pas de carte d'identité. Celui qui est allé à gauche et à droite porter la parole de l'apaisement, là même où les aînés étaient dos à dos, pour qu'enfin cette question soit réglée. Et aujourd'hui, plus de 5 millions d'Ivoiriens ont leur carte d'identité. Celui qui a porté à bout de bras la sortie de crise. Allez chez le président Bédié, allez chez le président Ouattara, allez chez le président Gbagbo, allez à Ouaga pour faire en sorte qu'il y ait un consensus sur le mode et les modalités des élections. Celui qui a tout fait pour que ces élections aient lieu et qui a veillé à ce que le vainqueur des élections soit le vainqueur. Je veux saluer Monsieur le Premier ministre. Vous me connaissez, je pense que les Ivoiriens aussi. Je n'ai pas la langue de bois. Un homme d'une très grande maturité. Un homme de courage, un homme intelligent, un homme d'État. Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président de l'Assemblée, vous me voyez confus. Monsieur le Président de l'Assemblée, je vous l'ai souvent dit en privé, je vous le dis en public, j'ai toujours été marqué par votre sens de l'État. Quand les intérêts de l'État sont en jeu, vous avez fait preuve d'une grande sagesse et d'une capacité de dépassement qui nous a toujours surpris pour votre jeune âge. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, vous êtes même le condensé et la synthèse du combat pour la justice, mais du combat pour la démocratie. Mais vous voilà, dans une sérénité sans précédent, donner à la Côte d'Ivoire ce dont elle avait besoin. Parce que vous avez toujours été un homme de justice. Mais vous êtes celui-là, le roseau qui plie,
mais ne se casse jamais. Parce que vous croyez, vous êtes habité d'une condition permanente et conséquente. C'est pour cela que ceux qui vous aiment et qui vous apprécient, qui ont dans un passé récent, au retard. D'aucuns l'ont dit, aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années. C'est le Premier ministre, c'est le président de l'Assemblée. Rares sont les hommes qui ont votre parcours à cet âge. À peine 40 ans révolus, vous avez déjà fait 10 ans au gouvernement, dans un gouvernement, dans plusieurs gouvernements. Vous avez été pendant 5 ans Premier ministre, dans des conditions que l'on sait. Là où en Côte d'Ivoire, la moyenne de durée de vie des premiers ministres est environ de 1 an à 2 ans. Avec le Premier ministre Gantan, vous êtes battu le record de longévité à cette fonction sensible, difficile. Et vous l'avez fait dans des conditions à nous de pareilles, c'est-à-dire des conditions d'une crise politique grave. Mais vous avez cette force, la force tranquille. Cette sérénité permanente qui vous habite et qui, chaque fois, vous permet, dans chaque situation, de toujours trouver une solution. En politique, il faut savoir agir. Vous ne pouvez pas être dogmatique. Chacun d'entre nous avons fait des sacrifices. Chacun d'entre nous avons été aussi des victimes. Accepte le pardon et accepte de pardonner. Arrêtons les divisions entre nous. Adressez-vous aux jeunes. Dites-leur que l'avenir ne peut pas être dans la haine. Qu'on ne peut pas construire une nation, une Côte d'Ivoire, en faisant la promotion du discours de la haine. Arrêtons de regarder l'ADN des citoyens. Nous sommes d'abord et avant tout des Ivoiriens. Il faut cultiver la cohésion nationale. Je demeure serein, absolument serein. Je suis debout. Avec vous, je demeure debout. Et ensemble, nous marcherons d'un pas hardi sur le chemin du destin. Si vous le mettez à l'opposition du pouvoir et non à l'opposition, nous tous nous continuons à l'opposition du pouvoir. Nous nous disons, les hommes naissent et meurent, mais que la vie des peuples une fois constituée va de zéro à l'infini. Et si nous voulons toujours donner une valeur historique à ce que nous disons ou faisons, nous devons chérir la vérité, nous devons défendre la vérité. Prêt, je le dis, je vous remercie.